On vient de caler les agendas pour la prochaine session entre. Alors, on est forcément toujours un peu dans la logistique. C'est ça. On doit toujours prendre un coup d'avance. Un pigeon, il est dégueulasse. Genre, c'est vraiment un pigeon zombie, quoi. On est devant l'hôtel de ville. C'est de la Paris. même vieille équipe. On profite d'un depuis très beau 1900. soleil de fin de journée. Est-ce que tu es d'accord avec moi si je dis que ça enlève un peu au charme de la spontanéité du... Eh bien, je sais pas si je suis d'accord avec toi. Parce que pour faire... Alors là, en plus, les auditeurs, ils vont se régaler. Puisque c'est dans la lignée de nos échanges sur l'amitié. Ouais. Tout se travaille un peu, tout se mérite. Donc si on veut faire voir passer... Il faut prendre le temps 5 minutes de se poser pour voir quand est-ce qu'on peut se voir. Et sinon, on se voit pas. Est-ce que tu sais ce qu'ils installent là devant Apparemment, des murs d'escalade. Un mur d'escalade. Donc on est on est vraiment sur la place de l'hôtel de ville à Paris parce que... La dernière fois qu'on s'est posé ici, c'était le marché de Noël, enfin les manèges... Énorme. Les manèges de Noël. C'est vrai. On fait les saisons. Une fois Hiver, printemps. Mais attends, mais en plus ça devait être autour du 20 décembre. Oh. Oui, c'est ça, oui. Tout à fait. Excellent. Cet homme est excellent. Donc on s'est prévu une grosse session, alors un peu plus chill que d'habitude. Hein, yes. Je sais pas encore ce que tu as envie d'y faire. Est-ce qu'on en parlait au micro? Bah ouais, moi c'était un objectif. Ça me chauffe là. Parce que, donc sur le papier, tel que c'est... Là, Martin, on est bien. Là. Tel que c'est designé. Une petite bière, c'est une belle journée avec toi. Tel que c'est designé pour le moment. Tu viens et on glande. Et ça, j'aime bien. Tu ne peux... Ça c'est oui. Ça, c'est l'objectif. Parce que si tu me dis, tu viens et on passe 12 heures dans tes bureaux... Dans un studio. qui sentent le Twix et la bière... Non, ça c'est l'objectif. On s'était dit pourquoi pas un petit jeu vidéo, sachant que toujours. Tu as commencé à me triguer. C'est pour ça que je t'ai dit sors le micro parce que je voulais avoir ton avis là-dessus. Vas-y, allons-y. Un peu en direct. Déjà t'es parti sur l'idée que ce soit un jeu qu'on termine dans la session. Oui, bon, moi je suis encore... Ouais. Alors ça c'est ton côté perfectionniste. Pas complétionniste 100%, genre faut tous les... Tu sais, parce que maintenant dans les jeux il y a plein de décorums. Tu finis le jeu, mais en fait t'as X heures de jeu, mais en fait si tu fais toutes les quêtes secondaires, t'as X plus Y et Y parfois c'est le double, tu vois. Ouais. Donc et donc vas-y, un jeu qu'on termine. Et moi je t'ai dit, je crois que c'était hors micro, que j'avais un peu de mal à me remettre aux jeux vidéo, bien que ce soit une envie de mon côté. Donc je fonde quelques espoirs quand même sur ces jours-là où tu... Yes. En bon dealer de crack, est-ce que tu me fasses replonger? Bien sûr, avec grand plaisir. Mais si jamais ça prend pas et que ça me gonfle, c'est pas grave. Tu le prends pas mal? Ah bah non. Okay. Ah non. En plus... Parce que c'est un autre sujet, c'est... Ok, on joue. Ouais. On joue. Mais on n'enregistre pas du coup? Ou on enregistre pendant qu'on joue? On fait de l'entrepote. De l'interpote? De l'interpote, pardon. Ouais, mais est-ce qu'on va être punchliné? Est-ce qu'on va ligne point? Je ne sais pas. Est-ce qu'on va ligne poignée? Parce que en fait ce qu'on va faire c'est du Twitch version audio. Sachant que le Twitch c'est quand même conceptuel, le jeu vidéo en audio. Non, c'est pas mal. Non, mais il peut y avoir un interpote effectivement face à un jeu vidéo, mais il faut qu'on pense à commenter. Moi j'ai toujours, et ça je crois que j'ai dit dans un interpote précédent, toujours un peu tu le prends pas mal, mais ce petit doute sur le fait que tu sois en capacité de... Non mais tu as raison. De jouer et de parler, tu as raison, de jouer et d'écouter. Si le jeu est passionnant. Si le jeu est très prenant ou pas, s'il suffit qu'il te demande un minimum de concentration. Partons sur un parapaz au rappel. It's all in the mind. If you want to test me, I'm sure you're fine. Et moi, je me ferais bien du rétro gaming aussi avec toi. Tu sais ce qui pourrait être cool, qui marcherait bien, en plus à deux. Dis-moi. Un Vandal Hearts. En plus, on prendrait chacun des persos et on... Tu vois, genre... Tu vois, en gros, on peut se faire un jeu solo. On l'a fait dans les MD, ça. Je te signale. Mais on a fait du Vandal Hearts, je me souviens pas. On était à Carvin. On n'a pas été très loin. Non, on est mort assez rapidement. Tu te souviens des grosses basses qui étaient dans...
Bah alors là, un moment très C'était peu audible. La musique de Let Me Turn. Ah oui, c'est ça. Ça revient sur ton tour à toi. La musique de quand toi tu joues, quand c'est ton tour, elle varie en fonction des maps. Mais par contre, la musique de Let Me Turn, c'est toujours la même. Il n'y a pas que 2 musiques dans le player turn entre les combats communs et les combats un peu boss. Peut-être. Très bon jeu, hein, Vandal Hearts. Yes. Alors si on y joue, ce sera en émulation puisque je l'ai vendu. Bah oui, en plus. Il a fait partie de mes sessions. Il était pas si coté. Ah ouais. Autant les Suikoden, parce que c'est une discussion que j'ai eue avec le mec à qui j'ai vendu. Déjà. Non mais c'est exactement la même génération. Ils sont sortis la même année. Oui, mais il était déjà en. C'est 2 jeux Konami. Il était en pâle, Suikoden. Oui. Mais je crois qu'il est sorti en peu d'exemplaires, Suikoden. Bah peut-être, mais Vandal Hearts ça a pas dû être non plus. Ah bah si, il y en avait plus d'exemplaires sur le marché. Oh, je sais pas. En fait, je crois que c'est aussi ça. Regarde Tombi. Le fameux Tombi. J'ai toujours Tombi le GOAT. J'ai toujours voulu jouer à Tombi. Ah ben voilà, on sait ce qu'on va jouer à Tombi. Bah, on va en émulation. Ouais, bien sûr. Mais putain, mais je kifferais ma race. Ah ouais. Bah let's go. Alors ça, c'est le genre de jeu sur lequel je ne peux ne pas m'ennuyer. Putain, mais je suis chaud de faire Tombi en émulation. Tu crois qu'on le trouve? Ah bah oui, bien sûr. Mais ça, mais je veux qu'on. Ah, non, mais bref, là j'ai. Tombi sur PS1. Je me demande si je l'avais pas mais genre en version Riken, enfin un truc qui n'a aucun sens quoi. Et il y avait Tombi 2 aussi, mais je serais tellement chaud de faire Tombi. C'est un engagement? Ah ouais. Ok, let's go. Mais par contre, alors il y a un sujet quand même, c'est que, attention, si tu me hype, quand je fais des sessions, tu as raison vraiment en disant. Putain, je sais pas si tu seras capable de parler et ou de. Alors si tu mets un Tombi, je suis muet. C'est ça que t'as dit. C'est ça que j'allais dire. Non mais. Tu l'as jamais fait Tombi? Non. C'est bien l'homme des cavernes, c'est ça, hein, le petit homme des cavernes. Plutôt un homme de la jungle. Et en fait, c'est une espèce de mini-jeu, à la fois de mini-RPG, plateforme RPG avec plein de quêtes, avec plein de trucs un peu marrants et tout. Oui, un mélange de Zelda, de jeu de plateforme zeldaisé. Mais j'ai l'impression que tu me décris Croc, tout simplement. Tu te souviens de Croc ou pas? Non, ça me dit quelque chose. C'était un petit dinosaure, je crois, qui est sorti au même moment que Mario sur N64. Et c'était censé être le Mario 64 de la PlayStation. Mais c'était Croc. C'était Croc et c'était beaucoup moins bien. Et c'était beaucoup moins bien. Oh, c'était pas mal pour l'époque. Bon, bref, Tombi, ok. Et Tombi, oui, Tombi, ça a une dimension un peu exploration, délire, machin qui est. Émotion. Bah non, mais je suis sûr qu'on peut ça peut être. Ok, bah let's go. Eh ben moi, je veux bien, effectivement, découvrir des jeux qu'on n'a pas découvert à l'époque. Ouais. Parce que Tombi, non, je te dis une bêtise, je crois pas que je l'ai eu. Je crois, je le confonds avec un jeu dont sur la jaquette c'était un chevalier et un petit porc. Et c'était un RPG que j'avais en. Ah mais non mais t'as raison qu'il y a c'est l'histoire des cochons maléfiques hein, dans Tombi. Donc mais là c'était pas un homme de la jungle, c'était vraiment un chevalier en armure. Non alors c'est pas ça. Ah c'est pas du. Non bah je sais pas. Et juste pour info, en plus Tombi, bon comme tout il a dû quand même piquer un peu, il doit piquer un peu. Mais sur la PS1 ça a dû pas trop mal vieillir. C'était de la 2D hein, avec des petits effets 3D. Konami peut-être, un jeu Konami? On sait pas. Quel éditeur? Ah j'ai aucune idée. Non Toyota. Non. Je sais pas. Ok, amis auditeurs, auditrices, si vous avez des tips pour Tombi, vous n'hésitez pas à nous les donner sur tous les réseaux sociaux. Alors là, déjà, si on a un auditorice qui a déjà entendu parler de Tombi ou qui a déjà joué à Tombi, c'est déjà miraculeux. Alors attention, parce que parmi les auditeurs, auditrices, on a des fidèles. Qui, à chaque fois que je les sollicite pour donner un avis sur un thème dans un épisode, laisse un petit message, même par politesse. Parfois. Ah ouais? Ouais. Genre même parfois pour me dire je n'ai pas d'avis. Mais c'est. Mais où est-ce que tu vois tout ça? C'est très appréciable. Et sur Instagram, je n'ai que ce compte. Et mais comment je pourrais voir ça? Parce que moi ça me ferait plaisir de voir ça. Tu n'as pas les accès enregistrés sur ton téléphone? Je sais pas si j'ai l'accès pour le gramme. J'ai l'accès pour la plateforme globale là. Oui. À quoi? À Cast. Ouais. Je sais pas pourquoi j'ai dit à Vista, mais non, j'ai pas. Bon, on salue Acast France qui nous publie. Et donc ok, on essaye. Si ça fonctionne pas, on improvise. Ouais. Qu'est-ce qu'il peut y avoir? Il peut y avoir des ateliers
travaux manuels. J'allais dire des ateliers MD, ça fait un peu drogué, mais en fait, c'est plutôt un mini-disque. Ah oui. Mais non, parce que mini-disque, tu as pris sur toi de faire des devoirs de vacances. Oui. Tu sais que le premier export arrive... Genre là, dans le... Lourd. À la sortie du train. Évidemment. C'est marrant parce qu'on est posé, petite anecdote, on est posé donc sur la fontaine vide, sur les qui fait office de marche. Et en fait les gens, ce qui est assez rigolo, c'est que c'est quand même un point de rendez-vous. Et on voit les gens qui arrivent, qui attendent. Oui. Je faisais attention à ça, ouais. Et c'est marrant. Qui se retrouvent. Et limite, tu pourrais jouer au jeu de essayer de repérer le prochain qui attend qui, quoi. Tu sais que c'était. C'est toujours un projet, bon tant pis je le dis parce que j'aurais jamais le budget, ni le courage, ni le temps de le faire. C'est un projet de moyen long métrage que j'avais, qui était de faire en fait le parcours croisé de 2 personnages. Depuis la naissance, le film commence, t'as un split screen, l'écran séparé en 2, et tu vois 2 fœtus qui grandissent à peu près dans la même temporalité. Tu sais, au début il y a un écran noir, et puis voilà, donc ils ont 6 mois de différence et tout. Et en fait, tu suis la vie de 2 personnages, un peu en accéléré, avec des scènes des fois qui sont en temps réel, des ellipses et tout machin. Et en fait, le film dure 1h30. Et à la fin, c'est juste que les 2 personnes se bousculent dans la rue, ils font oh pardon, et hop, et ils reprennent leur vie. Et c'est le seul moment où l'écran est réuni. Et à la fin, les spectateurs jettent de rage leur ticket au sol. Ils ont tout ça pour ça. Quelle merde. C'était pas mal, non? Tu vois, le film s'appelle Une rencontre inattendue. T'as l'idée ou pas? J'aime bien. Et alors, est-ce que tu voyais le truc comme un objet complètement imbitable où il y a les conversations des 2 en même temps? Non, en vrai, c'était plus sournois que ça. Je voulais vraiment 2 intrigues. Bon, tu sais qu'à la fin, elles vont se réunir. Et en fait, tu le sens venir comme combinaison. Donc, grosso modo, t'as un passage muet d'un autre côté et t'entends que l'autre partie, etc. Et inversement. Et sauf qu'à la fin, en fait, c'est juste 2 personnes qui se bousculent à la Fnac, quoi. Rendez-vous à la Fnac. Ou alors ils meurent en même temps les 2. Pouf. Et là ils sont réunis. Ah en même temps? Bah non, mais là c'est un autre projet. Ils sont écrasés en même temps par un bus. Ah oui non mais. Oui. Ok, ouais, je vois que j'ai affaire à un mec sordide. Un mec gore. C'est un bien bel hôtel de ville. Est-ce que tu sais où se situe le bureau de Madame la maire? Alors, l'adage féministe, je l'ai appris récemment et je m'étais souvent posé la question, veut qu'on dise Madame la maire et pas Madame le maire. Ouais. Ah bon, ok. Ouais. Oui. Et je l'ai appris en voyant une vidéo d'une dame qui contredit ça, qui dit les féministes voudraient que je dise Madame la maire. Mais moi je dis Madame le maire parce que je suis la mère de mes enfants, mais le maire de la ville. Bon, bref. Est-ce que tu sais où se situe le bureau de Madame la maire? Je sais pas. Non, pas du tout. J'ai déjà visité un peu certaines salles en journée ouverte, là, je sais plus comment ça s'appelle. Ouais. Journée du patrimoine. Oui, journée du patrimoine, mais je me souviens plus en vérité. Et surtout. Déjà, je me souviens plus très bien de la visite en elle-même, à part des rideaux, tu sais, genre une impression rideau moquette en luminure. Ouais. Et en fait, quand bien même je m'en souviendrai, t'es dans une balade intérieure, et tu remets pas par rapport à où est-ce que t'es dans le bâtiment vu de l'extérieur, quoi. Ok. Ça, c'est quoi cet arrivage massif? Oui. Quel est cet arrivage massif de Hollandais? Eh ben, écoute. C'est pareil, hein, tourisme, préparation JO. Préparation JO, tu as vu à la ville un peu changer ou non? Finalement pas tant que ça, je pense qu'on va être... c'est à partir du mois d'avril, avril-mai quoi. C'est surtout tentative d'impacter un peu moins, donc ça va commencer le plus tard. Je pense qu'il y a un deal pour que ça commence un peu le plus tard possible pour pas impacter trop le quotidien des Parisiens, quoi. Mais bon, au bout d'un moment, il va falloir s'y mettre, quoi. T'appréhendes un peu quand même la période? Ah bah ouais, et comme tout le monde, je vais essayer d'être pas là, en fait. Bah tu vas être où? Pas là. À moitié en vacances. Mais t'es où? Pas là. À moitié en vacances, à moitié en pseudo-vacances. Ah oui, tu penses que Paris va se mettre à l'arrêt économiquement pour... Ouais, un peu, dans une forme d'une espèce de comment ça s'appelle?
d'élan collectif, de confinement non plus. Est-ce qu'on serait pas là sur un au revoir ouais aux auditeurs et auditrices? C'est parti. C'est peut-être non un quart d'heure. Si c'est parti. Non mais c'est bien. Oui, c'est bien. La bière est finie. La décision. Le gobelet se broie dans nos mains. La décision du jeu. La sélection du jeu est faite. Les dates. Oh, t'as vu, on a affaire à des professionnels par contre. Eux, ils ont pris des bouteilles 75 centilitres. Donde? Les deux monsieur, un sans casquette et l'autre avec casquette. Ah non, je vois pas. La date est prise. J'ai envie de dire, les termes. Tu penses qu'ils ont été prononcés? Ils ont été prononcés. Et maintenant, on doit décider ce qu'on fait. Est-ce qu'on se fait un épisode ou un autre entre potes? Ouais, vous allez le savoir puisque. Oh là là, mais quelle autorité naturelle. Non, c'est pas ça, mais vous le saurez très bientôt puisque soit vous aurez. Tapez 1 si vous souhaitez. Ouais, voilà. Si vous souhaitez la fin de l'émission. Si vous souhaitez que Charles et Martin ne reprennent plus jamais un micro de leur vie, c'est possible aussi. Il faut juste nous envoyer chacun 100 000 euros. Et on le fera. Ah, 100 000 euros, mais non, tu coûtes cher. Ouais. Non, mais ok. Let's go. Allez, let's go. On va se décider ce qu'on va faire. Et en tout cas, à très bientôt, les auditeurs et auditrices, pour un épisode complet d'Entre Potes. Bisous, bisous. Au revoir. Alors ça, c'est du bon Minervois.